Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Et je me réjouis de vous partager la parole, de vous partager l'évangile. Vous savez, ce matin avec ce temps de louange juste, mais tellement exceptionnel. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu ce matin? On est bénis par ce groupe de louanges. Amen. Waouh, j'aime être dans la présence de Dieu. Et ce matin, c'est assez émouvant pour moi puisque, je vous l'annonce, c'est, on va dire, ma dernière prédication de l'année au centre de vie, mais aussi une dernière prédication pour moi avant de prendre un temps de pause. Donc, durant 2025, je serai en pause afin de vaquer également à d'autres occupations. Peut-être je reviendrai pour 2026, mais c'était aussi l'opportunité de vous remercier chacun vraiment pour vos encouragements, pour vos bénédictions, pour votre accueil en tant que famille, parce que avec Hermélise, on vous considère vraiment comme la famille. Pas besoin de mettre tout de suite. Garde le suspense. Pourquoi tu spoiles les gens comme ça? Mais véritablement. Et c'est émouvant parce que avec toutes ces années, aujourd'hui, on va dire officiellement, moi j'ai accepté le Seigneur en 2009. En juin 2009. J'ai donné ma toute première prédication en décembre 2009 et aujourd'hui, le 1er décembre 2024, je donne, on va dire, la dernière avant une longue pause. Et tout ce que je peux retenir, c'est que j'ai vu la fidélité du Seigneur, véritablement. Vous savez, j'ai donné ma vie au Seigneur très jeune et j'ai fait un petit peu le compte. En fait, la moitié de ma vie, elle a été consacrée à Dieu. Toute ma jeunesse a été en fait donnée à Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, c'était un temps particulier pour moi de prière. J'ai pris le temps juste d'être reconnaissant et puis de faire un peu une rétrospective de tout ce qui a été vécu. Et j'avais ce sentiment fort où j'avais cette discussion avec mon père et j'avais comme la sensation que le Seigneur me disait merci, merci, merci pour ce temps, merci pour ce sacrifice, merci pour cette jeunesse, merci pour ce qui a été donné. Et puis, j'ai pleuré et puis ça m'a réconforté et aidé à rentrer aujourd'hui un petit peu dans le repos du Seigneur durant cette année 2025. Mais l'idée ce matin, c'est de vous partager un petit peu qu'est-ce qui a caractérisé ces dernières années de foi. Qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait que je puisse tenir encore aujourd'hui. J'ai vu nombreuses personnes, nombreux jeunes donner leur vie au Seigneur. Peut-être que toi aussi, tu as vu des personnes se tourner vers Christ et aujourd'hui, ils ne sont plus en Christ. Tu as vu des personnes dont tu étais convaincu qu'ils feraient la différence dans leur foi et ils sont retournés au monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque tu acceptes Jésus, tu avances avec lui pas après pas, avec fidélité et tu deviens une personne qui écrit des histoires avec Jésus. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Est-ce que c'est parce que certains sont des surhommes? Non, pas du tout. Laissez-moi vous parler d'un petit chapitre footballistique. Le 12 juillet 1998, nous sommes dans les vestiaires des Bleus. Je suis suisse, oui, mais malheureusement, j'aime l'équipe de France. Ne me lapidez pas. Écoutez, j'ai connu l'équipe de France en premier. Moi, j'ai été fanatique de Thierry Henry. Je vous promets, si quelqu'un parle en mal de Thierry Henry, je vous assure, les amis, il ne faut pas parler en mal de Thierry Henry. Quelles que soient vos opinions, si vous êtes en ma présence, parlons bien de Thierry Henry, s'il vous plaît. Mais nous sommes dans le vestiaire des Bleus. La France mène 2-0 face au légendaire Brésil. Le Brésil...
Ce jour-là, c'était la samba. Hein, et la France vous a fait valser un petit peu là. Hein. Mais la France mène 2-0 grâce à 2 coups de boule de Zinedine Zidane. Apparemment, il est l'homme des coups de boule en finale de Coupe du Monde, ce gars. Mais il plante 2 goals face au Brésil de Cafu, de Dunga, de Roberto Carlos, de Rivaldo, de Ronaldo. Rien que d'évoquer ce nom, j'ai l'impression d'être vieux déjà. Parce que les jeunes, ils disent, c'est qui ces gars-là et tout. Mais voilà, face à ce légendaire Brésil, et vous allez avoir Aimé Jacquet. Visiblement, il n'est pas satisfait du résultat de son équipe. Et là, il va s'adresser particulièrement au milieu et aux attaquants, dont Robert Pires, qui héritera de cette phrase mythique « Muscle ton jeu, Robert !» Ça, on peut le dire à toute la famille Robert « Muscle ton jeu, Robert !» Mais il va dire à Robert Pires « Muscle ton jeu !» Et Robert Pires, plusieurs années plus tard, il va dire qu'il n'a toujours pas compris qu'est-ce que cette phrase voulait dire. Mais il s'est dit « Ok, pourquoi pas ?» Et ce « muscle ton jeu », moi j'ai une petite idée de qu'est-ce que Aimé Jacquet voulait dire. Il voulait dire « Endurcis-toi, ne te laisse pas faire par l'adversaire. Sois plus incisif, sois plus dur dans tes duels et dans tes contacts. » Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Muscle ta foi ». Dis à ton voisin « Muscle ta foi ». Muscle ta foi. Nous sommes en été 2009, pour être plus précis, en juin 2009, comme je vous ai dit. Et on n'a aucune idée, moi j'ai aucune idée que certainement le décor neuchâtelois, il va changer. Hein. Il est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on a un garçon qui s'appelle Jonathan Capella, fraîchement converti, après avoir tourné le dos à une vie de gang. Un gang dont la dernière expédition punitive va se terminer par le meurtre d'un citoyen genevois. Son cousin fera plusieurs années de prison après cela. Mais ce Jonathan est en train de se tourner vers le Seigneur. Dans la même foulée, le Seigneur est en train de toucher un jeune homme qui s'appelle Luc Bertrand Bingono, jeune danseur, habitué aux soirées, à l'alcool et aux bagarres entre petits gangs de quartier collégiens. Je t'ai bien décrit, hein? Mais en vérité, sa colère cache une réalité dont il se sent impuissant et sans issue. Ses parents se déchirent, sa relation avec ses frères n'est pas extraordinaire, et surtout l'un de ses frères est totalement dépendant de toutes sortes de drogues. Et derrière, on a un jeune homme, peut-être le plus beau d'entre les trois. Jean dit qu'il est le disciple que Jésus aime, donc... Chacun a écrit son histoire. Lui, il écrira peut-être aussi ça lorsqu'il fera son témoignage. Mais voilà, le disciple le plus beau que Jésus ait choisi des trois. Ancien footballeur, mais intéressé à rien d'autre que le football et de collectionner des aventures sans lendemain avec les différentes filles qui viennent le soutenir après les matchs. C'est un homme terrible quand même, celui-là. Mais sa situation familiale est complexe. Sa petite sœur est hospitalisée depuis plusieurs mois au HUG et sa maman vit à Genève pour être au chevet de sa sœur. Il se retrouve seul, dans la solitude. Et c'est dans ce contexte-là, et c'est dans ce décor-là que le Seigneur va appeler ces trois personnes. Rien ne prédestinait ces trois jeunes à quelque chose de grand. Comment pourraient-ils même imaginer une grande destinée? Ils ne sont rien, ils ne sont personne. Mais heureusement que l'Éternel, lui, regarde au cœur. Heureusement que l'Éternel n'est pas suisse où il a besoin de présenter 100 000 CV et diplômes pour être qualifié. Heureusement que l'Éternel connaît les temps et les circonstances. Nous n'avions pas les CV ni la tête de l'emploi. On n'a pas fait de camp chrétien, on n'était pas habitué au milieu évangélique chrétien, on n'a pas grandi, on n'avait même pas des infrastructures aussi extraordinaires que le centre de vie,
Ou on aurait pu dire, oui, si d'autres jeunes sont attirés, c'est parce que le lieu est super fun. Nous, en guise de mur, c'était des rideaux. Et des rideaux plus que rouges, parce que le pasteur voulait représenter le sang de Jésus à travers les rideaux. Hein. Mais c'était un vieil entrepôt. Hein. Mais pourtant, c'est dans ce contexte-là que Dieu décide de nous appeler. Hein. Et là, il faut juste vous rendre compte d'une chose. Du jour au lendemain, on va basculer avec nos historiques, notre passé, à des personnes qui sont fraîchement converties, qui ont donné leur vie à Jésus. Puis on arrive vers les gens et on dit « Non, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, les choses anciennes. Le week-end passé, quand je t'ai tabassé, c'était l'ancien moi. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis une nouvelle créature. » Puis toi, tu dois dire aussi à tes ex, écoute, poupée, je ne suis plus dans ce délire-là maintenant. Je suis devenu un homme saint, chérie. Mais on est appelé dans cette réalité, dans ce contexte. Qui va te croire ? Qui va croire que véritablement Dieu t'a touché et que tu es un homme nouveau et transformé ? Personne n'a encore vu les fruits, personne n'a encore vu quoi que ce soit qui prouve que le Dieu très haut t'a visité. Hein? Et c'est pourquoi on n'avait pas le choix. Il fallait muscler notre foi. Nous devions muscler notre foi. Et c'est l'invitation que je te fais ce matin. Muscle ta foi. Tu es appelé, peut-être que tu es nouveau converti aujourd'hui, peut-être que tu es converti depuis plusieurs années, hein, mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne voient pas la différence qu'il y a entre toi et eux. Hein. Muscle ta foi. Et de quelle manière est-ce qu'on muscle notre foi ? Je vais vous partager 5 éléments qui nous permettent de muscler notre foi. Premier élément, porte le poids du joug. Dis à ton voisin, porte le poids du joug. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va prendre Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Vous savez, nous sommes dans une époque où il y a tout un petit peu à la demande. Vous pouvez regarder la télé à la demande, vous pouvez tout consommer à la demande. Et on est arrivé à une époque où même on consomme la foi chrétienne un petit peu à la demande. Je prends des éléments de la foi qui m'intéressent. Mais le propre de l'évangile, c'est de se repentir, c'est d'accepter le joug que le Seigneur met sur nous et de prendre son fardeau. Hein. Et c'était la première porte d'entrée. Hein. Accepte le fardeau du Seigneur, prends sur toi le joug de Dieu. Hein. Et marche selon les exigences. Hein. On était conscient que si, à un moment donné, en fait, il faut juste vous rendre compte d'une chose, c'est que quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, puis que tu es en plus, on va dire, jeune, c'est comme si les gens, ils ont des jumelles. Et ils commencent à t'observer. Ils commencent à regarder. Ils attendent une seule chose. Ils attendent juste ta chute. Ils attendent juste le moment où tu vas faire faux. Je suis sûr que les gens attendaient juste le moment où Jonathan allait retabasser quelqu'un. Je suis sûr qu'ils attendaient juste le moment où Bertrand allait être saoul de nouveau en soirée. Hein. Je suis sûr qu'ils attendaient juste le moment où on allait me retrouver avec une autre fille quelque part, dans un bar ou je ne sais où. Hein. Mais accepte les exigences du Seigneur. Hein. Accepte de renoncer à cette vie passée hein, et de prendre le fardeau du Seigneur. Hein. Porte le poids du joug, porte la cause de Christ. Commence à faire de la cause de Christ
ta cause à toi. Et Olivier nous a parlé de ce père qui est là, à la porte, qui attend que son fils revienne. Vous savez quoi? Le fils, l'autre frère, il n'a pas porté le joug du papa. Il n'a pas compris le fardeau du papa. Parce que quand l'autre frère est revenu, il était même, mais totalement en colère, qu'on puisse tuer un veau gras et qu'on fasse une fête pour son frère qui a vécu dans la débauche. Moi, je pense que le veau, là, le frère, il était en train de le calculer depuis des années. Je pense que pendant des années, il se disait, non, ce veau-là, un jour, là, il sera pour moi. Et ce veau gras, on nous précise gras, je pense que l'orateur, il a voulu bien nous préciser qu'il devait être délicieux, ce veau. Mais il a été tué pour son frère débauché. Et son père dit, mais en fait, tu te rends pas compte. Ton frère qui était perdu, qui était mort, il est revenu à la vie. C'est une occasion de se réjouir. Et par moments, combien on a ce cœur-là? Non mais Seigneur, moi je fais juste. Moi je fais tout juste. Comment ça se fait que lui, il est plus béni que moi? Comment ça se fait que lui, il vit telle situation et moi, je ne vis pas telle situation? Imaginez si ce frère avait eu le bon cœur et avait porté le bon fardeau. Il aurait pris le joug de son père. Il aurait dit, Père, est-ce que tu me permets de laisser un instant la tâche que tu m'as confiée pour aller chercher mon frère qui est perdu? Imaginez-vous la joie du père en regardant dehors et en voyant ses deux fils revenir et le grand frère étant allé chercher son petit frère et le ramenant. À combien plus forte raison la célébration aurait été encore plus grande? Là, ils auraient tué 2 veaux gras, je pense. 2 portent le poids de l'engagement. Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous savez, moi, j'aime pas trop l'image qu'on dépeint un petit peu de Jésus. Tu sais. On le dépeint trop comme un gauchiste. Surtout ces images où, tu vois, il est comme ça, tout gentil, tout mielleux et tout. Mais c'est exigeant de suivre Jésus. Par moments, les disciples disent, mais les paroles que tu nous dis, c'est qui peut les supporter au final? C'est très exigeant d'être disciple de Christ. Moi, j'ai rien contre. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être chrétien ou vous pouvez être disciple de Jésus. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Être disciple, c'est porter sa croix. Ça veut dire que chaque jour, il y a quelque chose qui doit mourir. La croix, c'est pas... Je ne pense pas que les Romains aient porté des pendentifs de la croix. Ce n'était pas un élément de mode. La croix, c'est un instrument de torture. Tu vois, la croix, c'est la mort. Porter sa croix, c'est une image très forte. Ça veut dire que chaque jour, quelque chose doit mourir. Et c'est ça l'exigence. C'est lorsque nous portons le poids de l'engagement, nous comprenons que il se peut que Jésus me demande de renoncer à quelque chose. Et Jésus va mettre le doigt exactement dans quelque chose qui semble être une idole dans notre vie. Il va mettre le doigt dans cet élément qui, on a la sensation que si on nous l'enlève, c'est comme si on mourait. Et je le dis toujours, et je le répète toujours, à un moment donné, Dieu m'a demandé, moi, de renoncer à ce sport, que j'avais fait une idolâtrie, où je pensais devenir professionnel, où j'avais construit toute ma vie autour de ça. Pas parce que le football est mauvais ou démoniaque, mais parce que le Seigneur a pointé cet élément et m'a demandé, est-ce que tu es prêt à porter ta croix et à renoncer à cela? Et c'est la question qui te pose ce matin, c'est quoi l'élément auquel tu dois renoncer ce matin? Est-ce que tu veux porter ta croix ce matin? Et le poids de l'engagement, lorsque nous décidons de le porter,
il devient beaucoup plus facile pour le Seigneur de nous utiliser. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes mort, le Seigneur peut vous modeler et vous ramener à la vie et vous utiliser à sa façon. Tant que vous n'êtes pas mort, vous serez encore résistant, les amis. Vous ne serez pas une brebis, vous serez un bouc. Vous voulez aller à gauche, le Seigneur vous dit d'aller à droite. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est crucifié et mort en nous, le Seigneur ne peut pas nous utiliser, les amis. Et c'est pour ça que parfois dans notre vie chrétienne, nous sommes en lutte. Nous avons l'impression qu'on est encore en lutte avec le Seigneur. Là, ce que le prophète leur a dit, c'est de creuser des fosses. Ça n'a absolument aucun sens. J'ai besoin d'eau et toi tu me demandes de faire des trous. En plus dans le désert, dans le sable. Et vous avez déjà essayé de creuser du sable, les amis? Ça n'a aucun sens. Et parfois c'est la même chose dans nos situations. C'est qu'on a la sensation que Dieu est en train de creuser dans notre vie. On a l'impression qu'il y a encore quelque chose de plus profond, comme une fosse qui se creuse dans notre situation et dans notre problème. J'avais prié pour cette situation, Seigneur, pourquoi est-ce que ça s'est empiré? J'avais crié à toi, Seigneur, mais pourquoi cette personne est partie et n'est plus en vie? Le Seigneur creuse. Le Seigneur creuse. Et on a comme la sensation qu'il y a un vide. Il y a quelque chose de plus en plus qui est en train d'être enlevé. Et je vais vous partager une situation personnelle que je n'ai encore jamais partagée, on va dire, sur scène, mais qui est quelque chose qui m'a marqué pendant des années. Vous savez, au tout début de ma foi, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été prêt à tout donner au Seigneur. Je n'ai jamais fait semblant avec Dieu. J'ai toujours été prêt à renoncer et à faire absolument tout ce qui viendra me demander. Et après avoir fait l'armée, j'avais assez bien gagné parce que j'étais passé sergent-major et j'avais conservé cet argent. Et j'avais demandé, Seigneur, que veux-tu que je puisse en faire? Et le Seigneur m'avait répondu, tu me consacreras tout cet argent et tu me consacreras ton temps pendant une année. Prends un temps exprès pour moi, comme une année sabbatique. Et j'ai pris cette année sabbatique pour le Seigneur. Au départ, ça allait parce que financièrement, il y avait assez. Mais après 6 mois, il a commencé à manquer de ressources. Et j'ai commencé à être dans la détresse financièrement. Et je ne comprenais pas, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Moi qui t'ai obéi, moi qui ai mis tout mon cœur pour ça, pourquoi tu permets que je passe par de telles épreuves et de telles difficultés financières? Mais le Seigneur creuse. Et le Seigneur creuse et je n'ai pas de réponse. Mais je continue à faire confiance à Dieu. Pendant des années, je n'ai pas eu de réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je paye encore le prix de cette décision que j'avais prise. Et par moments, je me pose la question, est-ce que j'avais été sage? Est-ce que ce n'est pas le diable qui m'a parlé? Ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Mais ça fait seulement quelques temps que j'ai eu une réponse. Où, lorsque Dieu creuse dans ta vie, c'est pour éprouver ton cœur. Et c'est pour que tu sois une réponse dans une situation particulière. Aujourd'hui, de plus en plus, je suis en train de sentir que le Seigneur est en train de m'appeler vers mon pays. Je ne vais pas partir tout de suite, rassurez-vous. Mais il est en train de m'appeler à être une source de bénédiction pour le Congo. Mais voici le défi que le Congo rencontre. C'est des défis financiers énormes. Il y a une telle corruption. Au Congo, quand on entend des détournements de fonds, ce n'est pas des petites sommes, c'est toujours en millions qu'il y a des détournements de fonds. Et le Seigneur m'a dit, mais écoute, j'ai éprouvé ton cœur dans les dettes, dans les difficultés,
pour que le jour où tu sois en train de gérer, où tu accompagnes un pays endetté, ton cœur reste intègre. J'ai su rester honnête dans les dettes. J'ai su rester fidèle à Dieu dans les dettes. Et c'est parce que le Seigneur te prépare à rester intègre dans des situations difficiles. Alors ne te plains pas trop parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui Dieu creuse. C'est parce qu'à un moment donné, il va remplir. À un moment donné, il va remplir. Il va remplir et tout paraîtra clair. Et non seulement toi, mais d'autres pourront venir s'abreuver là où Dieu a rempli. Et je sais qu'à un moment donné, c'est parce que Dieu m'appelle à être une source de bénédiction pour les autres. C'est facile d'être une source de bénédiction lorsqu'on est dans l'abondance. Mais est-ce que je suis une source de bénédiction lorsque moi-même je manque de tout? C'est comme ça que le Seigneur travaille, les amis.